Bonjour à tous nos chers abonnés, je fais une vidéo que j'avais annoncée sur Facebook et Instagram il y a quelques jours, une semaine, quelque chose comme ça. Alors c'est une vidéo que je dois faire tout seul, malheureusement Maëva ne peut pas m'accompagner parce qu'on est actuellement en pleine période de grandes vacances. Du coup les enfants sont à la maison et comment dire, c'est extrêmement compliqué de trouver un moment en pleine journée parce que je voulais pas faire cette vidéo dans le noir pour faire une vidéo tous les deux. Donc je suis porte-parole de Ghost & Us, oui j'ai une feuille un petit peu déchirée avec moi. Je suis porte-parole de Ghost & Us, je parle au nom de Maëva et de moi-même, donc voilà, vous inquiétez pas. Déjà ça enlève une spéculation que les gens disaient parce que je vous ai demandé sur les réseaux qu'est-ce que vous pensiez du gros changement parce que j'ai annoncé un gros changement pour Ghost & Us. Pas mal de personnes ont dit Adrien tout seul ou Maëva tout seul. Non, on continue Ghost & Us tous les deux. D'ailleurs Ghost & Us c'est Maëva et moi, après c'est des invités, donc ça ne change pas. C'est une vidéo qui est importante pour la chaîne parce que comme vous le savez peut-être, ça fait maintenant 2 ans que Ghost & Us Paranormal existe. Ça fait plus de 40 épisodes je crois, 3 saisons. Au bout d'un moment on faisait 2 épisodes par mois, maintenant on est revenu à 1 épisode par mois parce que c'est quand même relativement difficile d'organiser du temps et tout ça, tout qu'on doit faire garder nos 4 enfants à chaque fois pour faire les enquêtes et tout. C'était vraiment, on se bouffait vraiment en fait pour faire 2 épisodes par mois. Du coup on est revenu à 1 épisode par mois, mais voilà, ça fait 2 ans qu'on fait Ghost & Us Paranormal, ça fait 2 ans qu'on produit cette émission et qu'on vous la propose sur le site ghostandusParanormal.fr et sur YouTube après coup. Je vais pas faire de cette vidéo une FAQ ou quoi que ce soit, mais voilà, le paranormal c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, ça fait des années qu'on touche dans ce domaine, qu'on a des témoignages, qu'on a des expériences, etc. Voilà, donc c'est pas nouveau, ça fait 2 ans qu'on fait des enquêtes, mais ça fait bien plus longtemps que ça qu'on traîne dans le paranormal. Alors je me suis fait une petite guideline pour cette vidéo, vous m'excuserez, j'ai tout noté sur une feuille déchirée. Alors j'ai une chronologie en fait de ce que j'aimerais vous dire et je vais éviter de me disperser ou d'aller dans tout et n'importe quoi et que la vidéo fasse 45 minutes, que vous abandonniez alors qu'il y a des informations qui sont super importantes et surtout on va vous demander votre avis. C'est ça aussi qui est important, c'est que n'hésitez pas à rester parce qu'on va vous demander votre avis en commentaire. Alors la première chose c'est que au niveau des modifications, donc Ghost & Us va subir des grosses modifications, ça fait déjà un petit moment qu'on y réfléchit avec Maëva. Moi de mon côté ça fait un petit moment que j'ai réfléchi à propos de certaines idées. Maëva aussi ça fait un certain moment qu'elle me parle de certaines choses et en fait on est venu à la conclusion il y a 1 semaine et demie, 2 semaines qu'il fallait changer tout ça. C'est extrêmement drôle parce que je vais vous raconter une anecdote, c'est que en fait j'ai tourné une vidéo, j'ai tourné le débriefing de la dernière enquête de Ghost & Us et pendant ce débriefing j'ai parlé de l'évolution de la chaîne et j'ai même coupé au montage, en fait j'ai coupé au montage cette petite séquence de quelques minutes où je parle d'évolution de la chaîne parce que je me suis dit que j'allais en faire une vidéo dédiée et qu'on n'avait pas encore fini de discuter tout ça avec Maëva. Et c'est marrant parce qu'elle est allée voir une voyante il y a 1 semaine et demie et cette voyante a dit je vois que vous faites des enquêtes machin, bon à la limite vous pouvez dire qu'elle nous a trouvé sur internet, ce qui est tout à fait possible, et elle dit à Maëva vous allez faire de gros changements et Maëva lui dit ah bon non c'est pas prévu, enfin on en discutait mais c'était sans plus, on parlait pas d'un gros changement. Et quand elle me dit ça Maëva, je dis tiens putain c'est marrant parce que 3 jours avant j'ai parlé dans une vidéo qu'on allait faire de gros changements avant même en fait d'aller voir la voyante et Maëva savait pas que j'étais pour faire ce gros changement parce que je sais que ça fait un moment qu'elle me soumet des idées mais que je dis bon on va attendre, on va voir, mais voilà, les gros changements arrivent. Première chose c'est le site internet et l'ergonomie, on a décelé quelques problèmes au niveau de la navigation, des petits bugs et tout ça sur mobile, donc on va essayer de corriger tout ça, faire ça un peu plus proprement, réorganiser un peu les catégories de saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, refaire une petite réorganisation, voilà, nettoyer un petit peu le site internet, le refaire un petit peu plus, voilà, un petit peu plus navigable j'ai envie de dire. Ensuite, comment on fonctionne sur le site internet, c'est que vous pouvez du coup louer, acheter. Sur Ghost & Us Paranormal, quand vous achetez un épisode, vous l'avez disponible pendant 1 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, tu dois le regarder pendant 24 heures ou 48 heures. Non, non, tu l'as jusqu'à la prochaine enquête. Actuellement, on utilise FlowPlayer comme système de streaming. Ça fonctionne bien, on va rester sur FlowPlayer, ça nous coûte quand même un peu plus de 100 € par mois, mais franchement pour le fonctionnement, on est très content. Mais l'autre problème c'est Mega. Actuellement on héberge les enquêtes chez Mega pour les gens qui achètent à 4,99 € pour avoir l'enquête sur leur ordinateur, téléphone, ils peuvent télécharger. Et le problème en fait c'est que quand vous avez des épisodes bonus comme La Femme Séquestrée ou autre qui est actuellement indisponible et qu'on va remettre, il faut le télécharger sur le PC et avec Mega des fois ils vous bloquent sur mobile, ils vous bloquent au niveau des débits, on a remarqué qu'il y avait des trucs qui allaient pas du tout avec Mega. Donc on va essayer de trouver une solution d'hébergement tierce pour que vous n'ayez plus ce problème de visualisation. Parce que le problème c'est que si on vous met les épisodes bonus en streaming sur FlowPlayer, nous on paye à chaque personne qui regarde et on a eu l'expérience avec La Femme Séquestrée, un épisode qui a marché du tonnerre et on s'est retrouvé avec 300 ou 400 balles de facture de streaming. Clairement c'est juste pas envisageable parce que nous dans nos frais on calcule qu'une personne qui achète à 3,99 € sur les 3,99 €, il y a une toute petite partie qui va être reversée pour le streaming. Et si finalement il se regarde ça plus un épisode bonus, plus un épisode bonus, plus un épisode, on se retrouve en fait avec genre sur 3,99 € on va payer 1,50 € de streaming, moins les charges, les impôts et tout,
et en fait on est carotte parce que comme je rappelle, GhostNS c'est lucratif, on l'a pas fait pour du bénévolat, on l'a fait parce que vous nous le demandiez, parce qu'on avait une communauté qui nous le demandait avec Maeva, et vu que ça nous prend du temps, ça nous prend de l'argent, ça nous prend du matériel, ça nous prend des risques, etc. Je trouve ça un petit peu normal qu'on soit rémunéré. Après, des gens ne comprennent pas et disent que c'est forcément de la passion. C'est comme les gens qui vont critiquer les voyants et les médiums qui font payer. Bon, bah, c'est un grand débat. Du coup, on va changer cette solution pour que vous puissiez regarder les épisodes bonus beaucoup plus efficacement et éviter que vous ayez des problèmes de navigation. Le tarif ne change pas. On est à 3,99€ la location en streaming, 4,99€, vous avez la location plus un soutien et vous avez possibilité de télécharger l'épisode sur votre ordinateur, téléphone ou autre. Ça ne change pas, ça reste la même chose. On avait augmenté d'1€ et là ça bougera pas de toute façon pour ce gros changement. Vous nous avez aussi pas mal dit qu'il y avait beaucoup de pubs sur YouTube. Alors le truc c'est que sur YouTube, moi quand je mets en ligne la vidéo, je clique sur suggestion d'emplacement pour les publicités. Donc c'est YouTube qui choisit où se mettent les publicités. Honnêtement sur une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie, je vais pas m'amuser moi à choisir quand est-ce que ça se met, donc je fais ça. Et il arrivait que les dernières enquêtes YouTube blinde de pubs, mais ça fait partie un petit peu du jeu de dire que les gens qui l'achètent sur le site internet ont forcément l'avantage de ne pas avoir de pub en fait, vous voyez. Donc la chaîne YouTube nous rapporte quoi, 80€ par mois, c'est pas énorme, 90€ par mois, c'est pas énorme, mais ça nous paye au moins de la solution de streaming, vous voyez. Donc ça malheureusement les pubs, je vais quand même vérifier que YouTube n'en met pas trop. On nous a parlé d'Utip. Peut-être, je sais pas, on va regarder si on fait un compte YouTube, je sais pas du tout. Parce que des fois des gens nous disent j'aimerais bien vous soutenir mais j'ai pas de carte bancaire ou j'ai pas les moyens de payer 3,99€. Donc est-ce que je peux vous soutenir d'une autre manière? Bah, peut-être qu'on va mettre en place un YouTube, je sais pas. Point suivant, les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux c'est Maeva qui les gère et moi-même. On va être beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux, on a décidé d'être beaucoup plus actifs, même vous poser des questions, échanger avec vous sur des questions paranormales. Si des fois vous nous envoyez un témoignage sur une expérience qui vous est arrivée, on la partagera en public pour voir les avis des gens, etc. avec votre autorisation. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, parce qu'on va être beaucoup plus actifs, beaucoup plus présents pour vous, et parfois vous relayez peut-être des infos paranormales que vous ne savez pas, la fermeture d'un lieu, l'ouverture d'un lieu, des choses comme ça, même sur nos avancées d'enquête et tout, parce que c'est là où il y aura un gros changement, on pourra vous donner des news en fait d'avancement. On va même mettre sur le site internet, je pense, en fait une progression, parce que là actuellement on publie la nouvelle enquête le premier vendredi de chaque mois, et là ça va changer, on publiera une nouvelle enquête tous les mois, que ça soit la première semaine, deuxième semaine, peu importe, parce qu'on s'est mis des restrictions comme ça, alors que des fois c'est difficile de tenir le délai avec les temps d'envoi sur YouTube, sur Flowplayer, etc. Parce qu'il faut envoyer 2 fois, ça fait peut-être 10 gigas la vidéo, avec notre connexion ça met 20-30 heures, en 4G c'est la galère. Donc en gros les nouveaux épisodes seront mis en ligne en début de chaque mois, voilà, il n'y a pas de date définie, donc restez informés sur les réseaux sociaux parce que vous le saurez, et sur le site on mettra du coup une alerte ou un avancement en disant ça sera à cette date là normalement. Ensuite, point matériel, on a déjà beaucoup de matériel, mais Maeva a découvert du nouveau matériel, Maeva s'est renseignée un petit peu à droite à gauche pour du nouveau matériel comme un térémine ou des choses peut-être un peu plus sympathiques pour essayer de capter des entités. Là dernièrement on a essayé les bâtons de sourcier, l'appareil photo, vous savez, instantané et tout ça. Donc, on va essayer de se fournir de nouveaux matériels parce qu'on se rend compte que quand on va en enquête, malheureusement c'est toujours un peu le même cheminement. On vient, on visite, on pose la spirit, on pose machin, on n'a rien, on a, boum boum, on repart. Là vous verrez qu'il y aura un gros changement de toute façon qui va être fait dans les minutes à venir, vous allez comprendre, mais on veut acquérir du nouveau matériel, peut-être plus expérimental que des caméras ou quoi que ce soit. Les Ghost Hunt. Alors les Ghost Hunt c'est quoi? Les Ghost Hunt c'est une prestation qu'on propose avec nos sociétés qui vous permet en fait de vivre une enquête paranormale avec nous. Alors avant c'était au resto, finalement c'est à la maison, vous venez à la maison, on fait une bouffe, on discute paranormal, etc. On vous échange nos expériences et tout, c'est très convivial. Franchement il y a toujours une super ambiance. On a décidé de rendre obligatoire ce restaurant ou ce repas à la maison parce qu'en fait c'est nécessaire pour bien expliquer les règles de sécurité, bien expliquer ce qu'on va faire, etc. Donc ça reste. Les Ghost Hunt vont revenir, c'est juste qu'on a déménagé près d'Épinal et du coup on doit se renseigner sur les lieux dans lesquels on peut faire un Ghost Hunt, avoir les autorisations, toutes ces choses là. Donc pour l'instant ça revient pas tout de suite, mais ça va revenir d'ici la fin de l'année, de toute façon d'ici la rentrée, la fin de l'année, d'autant plus que maintenant dans cette maison on a déménagé, pour ceux qui savent pas, il y a quelques mois. On a une capacité d'accueil qui est beaucoup plus importante, agréable et confortable. On n'augmentera pas le nombre de participants, c'est toujours 8 participants. Généralement on fait 2 équipes, une équipe Maeva, une équipe Adrien, 4-4. On restera sur cette harmonie parce que c'est bien. Par contre on a capacité d'accueil pour les voitures, pour la salle de réception, toutes ces choses là, c'est vrai que c'est plus agréable. Et aussi dans la mesure où on a déjà une chambre d'amis qui est équipée, il y aura la possibilité optionnellement du coup du tarif de base qui pour l'instant reste inchangé, je sais pas s'il va changer mais normalement non, vous aurez la possibilité pour une option supplémentaire de dormir à la maison et de ne pas devoir trouver un hôtel ou faire des kilomètres, etc. C'est une capacité dans la chambre d'accueil de 2 personnes parce que c'est un lit de personnes. Maintenant si vous venez en groupe de 4 et que vous avez besoin de dormir à 4 dans la chambre, nous ça nous dérangera pas tant que vous avez une solution de matelas gonflable ou quoi que ce soit. Donc il y aura une
capacité d'hébergement pour au moins 4 personnes si vous êtes en groupe de 4. Donc nous en venons à la saison 4. Voilà, la saison 3 s'achève avec pas beaucoup d'épisodes finalement parce que ce changement on l'opère plus tôt que ce qu'on avait prévu. La saison 4 arrive après 2 ans d'existence de Ghost and Us Paranormal, donc non, je fais taire les spéculations, nous n'arrêtons pas, on se sépare pas, Maëva ne va pas toute seule et moi je vais pas tout seul non plus, tout ça ça reste, on reste dans le même optique, sauf que le gros changement c'est que on sera toujours 2 personnes, parfois 3, alors 3 pourquoi? Parce que peut-être des médiums vont se joindre à nous, peut-être un cadreur va se joindre à nous, on va peut-être rémunérer un cadreur pour filmer à ma place quand j'aurai besoin de moi d'être devant la caméra et non derrière, parce que actuellement c'est moi qui filme avec le matériel un peu cinéma et du coup j'apparais pas trop, mais s'il y a besoin on va peut-être prendre un cadreur. Mais voilà, je vais vous expliquer, troisième personne sera peut-être la personne concernée par l'enquête. Gros changement du coup de la chaîne qu'on aimerait opérer, et c'est là où on a besoin de votre avis, on a besoin de savoir si ça vous plaît ou pas. Ça fait 2 ans qu'on fait des enquêtes dans des lieux abandonnés, qu'on invite des gens, des abonnés, etc., qu'on fait des ghost hunts, c'est très bien, ghost hunt comme je vous ai dit ça va revenir, oui. Mais on a l'impression de tourner en rond et on a l'impression en fait finalement à part filmer, bon, on l'a déjà dit, ça lui demande beaucoup de travail tout ça, hein. Je parle pas d'un côté de travail, je parle d'un côté en fait expérience. Au-delà de filmer un lieu abandonné, d'avoir des résultats, qu'est-ce qu'on apporte à tout ça? Et vous le savez pas, mais tout au début de la chaîne YouTube, on a fait une enquête chez des particuliers qui nous ont demandé notre aide, de venir avec notre matériel, etc., d'essayer de trouver, contact, de prendre contact avec quelque chose qui hantait leur maison. C'est quelqu'un qui a été très fiable, hein, qui nous a été amené par une connaissance, donc quelqu'un en qui on n'avait pas de doute, qui nous ont raconté des choses qui se sont passées assez hallucinantes. On a fait l'enquête chez eux, on a eu 2-3 petits résultats, mais on l'a jamais monté sur la chaîne YouTube. Ils étaient au courant en plus qu'on faisait tout ça parce qu'ils sont même venus commenter tout ça, les vidéos, ils étaient contents de notre venue et on était très contents aussi d'être allé chez eux et ça nous a laissé une superbe impression. Donc c'est là où je veux en venir. On aimerait avec Maëva dès le mois prochain, enfin dès la première enquête de la saison 4 si vous voulez, premier épisode, on aimerait faire des enquêtes chez des particuliers, professionnels, peu importe, chez des personnes qui estiment avoir des phénomènes étranges chez eux, qui aimeraient avoir peut-être plus d'informations, qui aimeraient avoir de l'aide peut-être. On a eu des personnes des fois qui nous ont contactés en disant je suis en détresse et on leur disait non on fait pas chez les particuliers ou autres, et ben là ça va être le cas. On a envie en fait de faire prendre une tournure totale au niveau de l'émission, de sortir du cadre un peu qu'on voit sur YouTube de tous les chasseurs de fantômes, de on va dans une église abandonnée, dans une chapelle abandonnée, des trucs comme ça, et on a envie de sortir de tout ça et de se dire bon allez, on va chez des particuliers, entreprises ou autres, vous savez le mec qui tient un hôtel, un restaurant, qui entend des voix la nuit, peu importe, une personne qui a des phénomènes bizarres, qui aimerait peut-être notre avis, aimerait avoir le résultat de nos appareils, peut-être il se passera rien ou quoi que ce soit, et bien on voudrait aider cette personne. On veut apporter à l'émission une dimension beaucoup plus journalistique, beaucoup plus reportage, beaucoup plus réel, même si on fake pas, donc forcément c'est réel, mais vous savez, on a toujours dit qu'on s'inspirait d'autres personnes au niveau de la qualité de prestation, de montage, etc. Ben là typiquement, nous on a commencé à regarder des enquêtes paranormales, c'était TAPS, Ghost Hunters, des Américains qui faisaient que des enquêtes chez des particuliers, et je trouve ça tellement plus intéressant à regarder une enquête d'1h30 où t'as une partie journalistique comme RIP, Recherche Investigation Paranormale, qui ont diffusé sur D17 pendant un moment, qu'on adore et qu'on apprécie à regarder. Une dimension journalistique, ça veut dire que vous aurez en fait une histoire du lieu, une histoire des occupants, des phénomènes qu'ils ont, et tout ça en fait filmé. Ça veut dire que ces personnes-là seront tout à fait conscientes en nous contactant qu'ils seront filmés, il y aura un papier de droit à l'image qui sera signé, l'exploitation des lieux pour la maison, le resto, l'hôtel ou quoi que ce soit, et il va nous raconter, face cam, Maëva ou moi allons faire le côté journaliste en lui posant des questions, parce que forcément il faut essayer de guider la conversation pour que ça soit intéressant pour vous, en posant des questions sur les phénomènes qu'il rencontre, etc. Ça durera quelques minutes, dizaines de minutes peut-être. On va expliquer, où cette personne va expliquer ce qu'elle vit au quotidien, pourquoi elle a fait appel à Ghost and Us, qu'est-ce qu'elle aimerait attendre, qu'est-ce qu'elle pense avoir comme résultat, voilà, toutes ces spéculations et tout ça, qui rendrait en fait la première partie de l'émission son côté journalistique. Ensuite on aurait la mise en place du matériel, un peu comme TAPS, etc., où on filmerait vite fait la mise en place du matériel, le fait qu'on mette une caméra dans une chambre, la machin, etc. Et ensuite on aurait le côté enquête paranormale. Alors accompagné de l'habitant ou pas, donc ça de toute façon, c'est pour ça que je vous dis une troisième personne, si il ou elle veut participer, comme ça a été le cas dans l'enquête qu'on a fait chez particulier, c'est avec plaisir, au contraire c'est mieux parce que du coup ça apporte une crédibilité supplémentaire. Et là aussi il y aura un changement, c'est qu'actuellement en fait on allume la caméra, on coupe la caméra, là ça sera monté normalement totalement différent, c'est que même s'il y a des coupures, des pauses, on le dirait bon bah là on le sent pas très bien, allez on va faire une pause et tout ça, il y a un cut, on revient, bon bah on a fait une petite pause de 10 minutes, on a discuté avec l'habitant dehors,
dehors, on a fait le point, on a regardé un peu les images des VR et tout ça. En gros, on passerait plus du found footage qu'on est actuellement, où en fait c'est vraiment caméra à l'épaule de A à Z, etc., à une émission complète avec journalistique, enquête et ensuite compte rendu. Ça veut dire que nous on va analyser les fichiers, faire le montage, etc., et ensuite on va rendre compte aux propriétaires, à l'habitant, à tout ce que vous voulez, des résultats qu'on a eu et avoir face caméra son ressenti du coup sur les résultats qu'on a eu. Je vous le dis, c'est très ambitieux, ça va nous demander beaucoup plus de temps que les enquêtes actuelles, ça va nous demander beaucoup plus de travail que les enquêtes qu'on a actuellement sur le site. C'est un pari, hein, c'est un risque, mais vraiment on a envie de ressortir de ces enquêtes en se disant waouh, qu'il soit passé quelque chose ou pas, on a quelqu'un qui a un problème, qui nous le témoigne, qui nous fait part de son ressenti, désolé c'est une moto, qui nous fait part de son ressenti. On a fait une enquête, on lui a livré une enquête, il peut voir ce qu'on a capté ou pas capté, il peut voir que finalement c'est positif, négatif, etc. Il donner des conseils comme la purification par la sauge, des trucs comme ça, ou voilà, on aimerait en fait au-delà de tout ça apporter une valeur ajoutée à ce qu'on fait sur du paranormal, que ça existe ou pas, que vous y croyez ou pas. On aimerait vraiment aider des gens et de tout ça en ressortir une émission riche. Voilà, riche. On adore notre format actuel d'émission, ça fait 2 ans qu'on fait ça. On est content, vous nous donnez des bons ressentis, mais c'est vrai que là, on aimerait vraiment passer sur quelque chose de plus gros, de plus lourd en fait. L'objectif, c'est pas d'appâter la télé ou quoi que ce soit, hein. Je veux dire, l'émission sera produite par nous-mêmes à nos frais qui sont du coup normalement compensés par les ventes de Ghost and Us, mais on aimerait que quand vous regardiez cette enquête, cette émission, vous dites dans votre tête waouh, là j'ai l'impression d'être à la télé, j'ai l'impression d'être sur D17 quand on regarde des RIP, sur Taps quand vous regardez en streaming sur internet. Vraiment se dire ouh la vache, voilà, on a du storytelling, on a de l'enquête, on a des émotions, de la musique, des émotions fortes, du compte rendu, on voit la vie de l'habitant, un feedback beaucoup plus pro. Voilà, on veut monter un cran au-dessus. Je pense qu'on en est capable, ça va nous demander plus de travail, mais je pense qu'on en est capable et on a surtout besoin d'avoir votre avis. Donc j'ai beaucoup blablaté parce que j'essaie de vous expliquer vraiment en détail ce qu'on veut faire pour que vous compreniez bien le délire. Donc on veut sortir du cadre des enquêtes dans des lieux abandonnés, etc., la routine un petit peu du lieu abandonné avec la petite histoire et tout ça, et rentrer dans une routine plus journalistique, plus d'investigation, de paranormal aussi, parce que c'est la base de la chaîne, et ensuite de compte rendu avec l'habitant, avec les personnes concernées par les phénomènes peut-être paranormaux. Donc pour faire fonctionner ça, ça va être simple. Pour l'instant, site internet n'a pas encore été mis à jour, mais à sa prochaine mise à jour, il va y avoir un nouveau menu qui va s'appeler Contact ou quelque chose comme ça, où vous pourrez soit vous nous contacter, soit suggérer à une personne que vous connaissez qui a des problèmes ou des phénomènes paranormaux nous contacter. Pour l'instant, ça sera dans un rayon de 100 km autour d'Épinal parce qu'on veut éviter de se déplacer trop loin et d'engager des frais qu'on ne pourra pas compenser via Ghost and Us et qu'on devra ponctionner dans nos sociétés. C'est pas l'intérêt, l'objectif, en tout cas pas pour l'instant. On s'autoproduit mais avec ce que Ghost and Us du coup nous rapporte. Donc s'éloigner dans un rayon de 100 km à peu près, avec bien entendu la conscience. Il faut que la personne qui nous contacte ait conscience qu'elle sera filmée, qu'il faudra qu'elle signe un droit à l'image, un droit d'exploitation des lieux, donc sa maison, son resto, son hôtel ou quoi que ce soit. Tout ça sera carré réglo et en plus de ça il sera vérifié par nos soins. Ça veut dire que nous, quand on va recevoir une demande d'investigation, il nous faudra l'adresse exacte, il nous faudra le numéro de téléphone, il nous faudra un justificatif comme quoi la maison lui appartient bien, le logement, l'hôtel, etc. On va devoir faire toutes les vérifications nécessaires pour éviter de se déplacer pour rien ou pour éviter de tomber sur une supercherie. Donc là-dessus on est assez, bon, ça fait des années qu'on bosse du coup dans le domaine du marketing et tout ça, les vérifications on connaît, donc ça ne posera pas de soucis pour nous. Mais voilà, il y aura un formulaire sur le site internet de contact, de demande d'investigation en gros, où vous pourrez vous ou alors suggérer à quelqu'un que vous connaissez nous faire une demande. Je ne sais pas du tout si on en recevra, ça se trouve on recevra aucune demande et on va vous dire bon bah on est carotte, on peut pas en faire parce que personne n'est intéressé, même si j'en doute parce qu'on reçoit régulièrement des mails sur Ghost and Us de personnes qui ont besoin d'aide et tout ça et que malheureusement on est obligé de leur dire bah contactez un médium ou autre parce que nous on fait pas. Mais voilà, c'est ça l'idée du gros changement de Ghost and Us, c'est que à partir du prochain épisode, j'espère, ou peut-être l'épisode suivant, vous démarriez la vidéo et l'intro sera plus la même, le but sera plus le même, le ton sera plus le même, l'image ne sera plus la même, que dans votre tête vous soyez surpris et j'espère agréablement surpris. Dernier petit point, et je fais vite parce que la vidéo dure déjà une plombe là, c'est le fait que les personnes qui achètent sur le site internet l'enquête pour 3,99€ auront aussi un avantage supplémentaire aux personnes sur YouTube. Désolé mais c'est comme ça, c'est qu'au-delà d'avoir l'enquête un mois avant tout le monde, vous aurez aussi des vidéos exclusives sur chaque enquête. Normalement on va documenter en fait chaque comment je vais appeler ça du coup, c'est pas une enquête parce que c'est un côté journalistique, chaque demande d'investigation en gros sera accompagnée d'un making of où on va filmer avec le
G7X ou une caméra externe, etc. Un petit peu le processus de la journée. Bon bah là on vient d'arriver, c'est un peu en format vlog. On vient d'arriver chez la personne, chez l'habitant, on va faire on met en place le matos, etc. En fait, vous montrez un petit peu le making of de tout ça. Moi je sais que ça me plaisait énormément quand je voyais ça dans d'autres émissions, donc ça sera un petit plus que vous aurez en tant qu'acheteur sur le site internet. Vous aurez accès au making of de chaque enquête. Voilà, donc je vais pas faire plus longtemps parce que là ça fait déjà une petite plombe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas s'il vous plaît à commenter le plus possible, à donner votre avis sur ces points. Donc le premier point c'est l'ergonomie du site. Le deuxième point, je reprends ma petite feuille. Premier point c'est l'ergonomie du site. Deuxième point c'est les tarifs qui ne changent pas, Utip ou pas. Notre présence sur les réseaux sociaux qui sera accrue, donc suivez-nous. Matériel et tout ça, on va tester du nouveau matériel, Theremin, des choses comme ça très intéressantes. Les Ghoston qui reprennent avec la possibilité d'hébergement pour 2 voire 4 personnes si vous êtes en groupe. La saison 4 qui arrive, on sera toujours 2, peut-être accompagné d'un cadreur, d'un médium ou quelque chose comme ça, ou l'habitant, propriétaire des lieux. On va maintenant privilégier les enquêtes chez les particuliers avec la plus-value qu'on peut leur apporter, l'expérience, les résultats, etc. On veut vraiment ce côté humain. Parce que finalement c'est ça, c'est ce qu'on disait avec Maëva l'autre jour. En fait Ghost & Us là c'est cool, mais les seuls rapports qu'on a, hormis des bruits, des trucs comme ça, c'est la pierre. C'est la pierre, le mur délabré et tout ça. Bah non, là on a envie d'avoir un humain en face de nous, on a envie d'avoir un humain qui nous dit ah j'entends une porte s'ouvrir, comme nous hein, actuellement on a le dressing qui s'ouvre tout seul. J'entends des portes s'ouvrir la nuit, ce matin je me suis levé, le verre était pas à sa place. On veut ça, je veux ça, Maëva veut ça, et on a vraiment hâte de le faire. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dites oui? Est-ce que vous dites non? Est-ce que vous préférez continuer dans les enquêtes dans les lieux abandonnés? Est-ce que vous préférez ce genre d'enquête journalistique, etc. Donnez-nous votre avis s'il vous plaît, n'hésitez pas. Par contre c'est pour nous dire qu'on est des gros cons, ça sert à rien, tu seras banni quoi. Voilà. Mais voilà, pour cette vidéo, ce gros changement, je suis très content de vous avoir tourné cette vidéo. Je suis désolé pour les bruits parasites avec les motos et tout, mais bon je suis obligé de faire avec, hein. J'ai voulu filmer dehors plutôt qu'à l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous retrouve rapidement pour une enquête sur YouTube qui va être mise en ligne d'ici une semaine et demie, quelque chose comme ça. Mois d'août, il n'y aura pas d'enquête sur le site, c'est un mois off qui nous permet de mettre en place un peu tout ça. On a hâte d'avoir votre avis.